Thème du jour, où garder l'argent à la maison pour attirer la prospérité et l'abondance. Invité du jour, Guide Ira, appelé affectueusement le sorcier blanc, il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Guide Ira, nous sommes de retour. Nous sommes là. C'est la deuxième partie, la partie qui appartient entièrement aux auditeurs. 3 fois 05 86 70. Vous pouvez dès à présent nous appeler pour nous poser toutes vos questions concernant bien sûr le thème du jour et puis d'autres questions d'ordre spirituel qui vous passent par la tête pour que vous voulez savoir. Vous posez beaucoup de questions et puis, si vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, je dirais, elle est également spécialiste en interprétation des rêves. Voilà, j'y arrive enfin. Bon, pendant que je parle, nous avons la première réaction, qui dira, avant de parler de la douche et de la chambre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ok, Dieu merci. Monsieur To. Le doyen To d'Amobo, hôtel du centre, je crois, c'est ça? Ok, ok. Vous voyez que je me souviens de vous. Ok, je vous écoute, qui dira? Ok, allez-y. Ah, il faut que je crois. Ok. Qui dira? Est-ce que vous avez la solution? Oui, il n'y a pas une maladie sur cette terre ici qui soit une maladie naturelle comme mystique. Il dira la solution à 100%. Cabinet spirituel qui dira bien aussi. Ok. Deuxième question. Un peu. Oui. Nous vous écoutons. Les conséquences sont pour qui? Pour la femme ou pour le monsieur? Malgré qu'elle lui a demandé de venir l'épouser pendant qu'elle était chez ses parents. Et puis il a demandé la main. Effectivement, elle est revenue. Et un mois après, bon, là, ça devient compliqué. Elle dit qu'elle ne revient plus à la maison. Ok. Bon, là, je pense que c'est une question d'ordre privé. Oui, privé en tout cas. Ouais, c'est une question d'ordre privé, monsieur To. Dans tous les cas, la réalisation se fera fort de retenir votre numéro. Et puis bon, juste après l'émission, comme on a l'habitude de le faire, la réalisation se fera fort de vous transmettre les contacts du guide Ira. Donc vous écoutez l'émission jusqu'à la fin de l'émission. Ok? Ok. Merci beaucoup, monsieur To. Et portez-vous bien. Guide Ira, on a une autre réaction, hein, avant de parler de la chambre et de la douche. Allô, bonsoir.
N'oubliez surtout pas de diminuer le volume de votre poste radio quand vous nous appelez. Diminuez toujours le volume. N'oubliez surtout pas la consigne. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Monsieur Traoré. Ok, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez de Cocody. Ok, monsieur Traoré, nous vous écoutons. Au Guidira, ok, Guidira vous écoute. Ah, c'est tout. Ok, il va vous répondre. Vous raccrochez pour permettre à d'autres personnes de nous appeler. Merci beaucoup, monsieur Traoré de Cocody. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Voilà, c'est un rêve, voilà, c'est très important. Voilà, faites un rêve qu'on se voit sur cheval blanc, ou c'est à peu près le même rêve qu'on fait en fait quand on se voit dans l'avion. Voilà, c'est-à-dire que l'année dans laquelle on fait ce rêve, cette année-là va pas terminer et qu'on ne trouve pas une porte de sortie. Voilà, ça parle des entrées et des ouvertures dans la vie de celui qui a rêvé. C'est un message que Dieu a envoyé pour dire que votre vie va s'améliorer à présent. Voilà. Mais pourquoi ce rêve? C'est pour que, pour mettre la pression, il faut falloir faire une offrande. Voilà, une offrande avec un bélier, un bon bélier, donné à Dieu de Tout-Puissant, pour que cette réalisation se fasse le plus rapidement que possible. Voilà, donc voici la réponse à votre rêve. L'offrande, c'est pour sceller l'alliance. Oui, c'est pour voilà, mettre la pression, sceller, voilà, pour vraiment demander à Dieu aussi, l'adorer, voilà, pour le féliciter. Et lui pour dire ce merci rêve, également. voilà, lui merci pour ce rêve. Et quand c'est comme ça, la pression, ce que nous, ça dit que ce qu'il doit nous en donner, ça arrive le plus rapidement que possible. Que nos recherchons Voilà, s'accélèrent. ça accélère le plus rapidement que possible. Ok. Guidira, avant la prochaine réaction, 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, le thème du jour, où garder l'argent à la maison pour attirer la prospérité et l'abondance. On a parlé du salon, on a parlé de la cuisine. On va maintenant parler de la chambre et de la douche. Voilà. On commence d'abord par la douche. Bon, ok, nous avons une autre réaction. Les auditeurs sont nos rois, donc on va attendre cette réaction. Allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Monsieur Urbain André. Vous êtes également un fidèle de cette émission, je crois. Ok, allez, nous vous écoutons, monsieur Urbain. Ok, allez-y. Ok. Guidira. Oui. Il est dans un studio, un entrée couché, une entrée couchée. Bon, où est-ce qu'il peut garder son argent? Il y a un matériel, tout ça. Oui. Bon. Oui. Ok. Urbain, vous allez rapprocher pour permettre à Guidira de vous répondre. Et puis bon, on va prendre la prochaine réaction. Oui. Merci beaucoup, cher ami d'Angré. Ok, mon frère, dans l'entrée couché, vous voyez, c'est le studio. Voilà, il y a plusieurs endroits dans le studio pour garder l'argent de chez Roger. Parce qu'il faut le garder loin de la télévision. Parce que où on met la télévision, on ne va pas garder. Mais il y a un endroit, il y a des endroits. Ce n'est pas seulement la chambre là qui occupe la télévision. Mais il y a les endroits, il y a un endroit dans la chambre où il n'y a pas la télévision. Et c'est loin aussi de la voie. C'est-à-dire qu'il y a la porte d'entrée. C'est-à-dire que quand on rentre à la porte, il faut aller directement. C'est-à-dire qu'on fait un exemple. Celui qui rentre devant la porte, et puis il va directement, et puis il va le mur, il va rentrer dans le mur. Donc la voie qui passe directement là, il ne faut pas qu'on va garder l'argent là. C'est-à-dire qu'il faut garder à côté. Parce qu'il y a une chambre, il y a sous une porte, et puis il y a les endroits qui sont un peu libres. Voilà, on peut peut-être acheter une mallette, ou bien un sac même si possible, ou bien peut-être créer un coffre avec n'importe quelle chose en fait. Voilà, pour mettre ça sur le mur et mettre le rideau devant. Voilà. Et alors que ça est derrière le rideau, le coin est propre, et vous ouvrez votre coffre, vous mettez l'argent et vous fermez, ou vous placez encore votre rideau à la place. Vous voyez, c'est très important. Donc quand c'est comme ça aussi,
ça va attirer le bonheur. Il faut le cacher en fait. Voilà, il faut le camoufler. Il ne faut pas le déposer. C'est-à-dire que l'argent même là, l'argent c'est quelque chose que. C'est-à-dire que c'est un secret en fait. C'est sacré. Voilà, c'est sacré. Donc on ne doit pas laisser. Même si vous avez des millions sur vous, et que vos amis viennent chez vous, vous avez des millions, les amis, vos amis viennent chez vous, vous dites, ah vraiment, moi c'est l'argent là, j'ai beaucoup d'argent, hein. L'argent qui est ici, et puis vous faites sortir, vous comptez devant les gens. Vous savez que ceux qui viennent là, ceux qui sont là, il y a d'autres personnes qui ont des mauvais esprits derrière eux. Donc ils vont avoir les mauvaises idées. Ils vont aller derrière d'autres personnes, les mauvaises personnes, pour venir vous braquer la nuit. Parce qu'ils ont vu votre argent. Mais pourquoi souvent on parle de braquage? C'est parce que d'autres ont parlé à quelque chose, à d'autres raisons pour laquelle on braque. Sinon, écoutez, si on se lève matin bonheur, on va à la banque, on peut faire un retrait de 10 millions et puis partir. Il n'y a même pas quelqu'un qui va savoir que tu as plus de l'argent. Mais au lieu de dire aux gens que demain, là, moi, je vais faire retrait à la banque. Aujourd'hui, c'est notre bouche qui nous met. Oui, c'est notre bouche qui nous met dans les problèmes. Donc, si nos bouches nous mettent dans les problèmes, donc là, dans la maison, il ne faut pas mettre l'argent où la voie peut passer ou bien en bas de télévision. Parce que c'est là-bas toutes les maçons là se passent. Et le matelas, sous le matelas, pour quelqu'un qui est dans un studio, est-ce que c'est bon sous le matelas? Donc, sous le matelas, c'est pas bon. On fait la mousse. Voilà, on fait tout dessus. Voilà, on fait tout dessus. Donc, on peut même lâcher dessus. L'argent n'aime pas. En fait, ce qu'on ne doit pas. L'argent n'aime pas tout ce qui est sale en fait. Tout ce qui nous confie. C'est-à-dire que, la raison pour laquelle souvent vous faites du bien, monsieur Roger, c'est très important, c'est très difficile. Vous faites du bien, c'est vraiment difficile. Or, le bien est tellement bon dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, en faisant du bien à quelqu'un là, toi-même, il faut te mettre à la place de quelqu'un. Parce que pour faire du bien, il faut quelqu'un qui pense à la place de l'autre avant de faire. Parce que si tu te vois à la place de l'autre, tu vas dire, ah vraiment, moi je vais donner. Si c'était moi qui étais là, qu'est-ce que j'allais faire? Donc en même temps, moi je donne. Mais si l'argent par exemple, est-ce que moi je peux aller me coucher dans le matelas de quelqu'un et ça va me plaire? Donc on ne peut pas me recevoir en bas de matelas. Voilà, on ne peut pas me recevoir dans tel coin. Si je comprends bien Guy dira, oui, il faut considérer l'argent comme un être humain. Oui, mais en tout cas, il faut le considérer. Et il faut bien le prendre. Parce que c'est l'argent là qui est dans votre évolution. Ouais. Quand le monde va parler de vous là, c'est quoi? C'est l'argent là. Donc, il faut considérer. Il faut considérer. Parce que c'est quelque chose que vous allez échanger. C'est lui qui va vous donner à manger. C'est lui qui va faire votre évolution, c'est lui qui va créer tout. Même si aujourd'hui, si vous vous mariez avec la plus belle femme du monde et que vous n'avez rien dans votre maison, la femme va partir. Parce que l'enfant de quelqu'un va manger quoi? L'enfant va venir s'asseoir et puis aller la faire. Même si vous aimez de tout son âme, mais sans la nourriture, elle peut disparaître. C'est impossible. Vous voyez? Et à notre temps même, c'est vis-à-vis. Ah, maintenant, c'est. Même quand tu dis je t'aime, bon, faut mettre voilà, donc actuellement, il faut éviter de garder l'argent sous les matelas. C'est-à-dire qu'il faut garder dans un endroit vraiment bien. Pour revenir à M. Urbain d'André, dans un studio, c'est vrai que c'est exigu, c'est vrai que c'est petit, mais faites tout pour mettre l'argent dans un endroit bien propre. Bien propre. Il y a des murs, on peut payer un sac et puis voilà, déposer. Ou bien peut-être on peut créer une caisse, coller au mur et puis pointer bien propre. Ou bien, voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà, actuellement même, les gens vendent même les coffres forts. On peut même acheter et puis introduire dans le mur et puis c'est fini. Voilà, donc tout est possible. Mais il faut respecter ce qu'on gagne. Et quand c'est comme ça, on gagne plus. Mais tant qu'on n'arrive pas à respecter ce qu'on gagne, on perd. Raison pour laquelle souvent les gens quittent ici pour aller voler. Parce qu'ils ont vu l'argent sur la personne. Si les gens voient l'argent partir à gauche, à droite, vous avez un petit neveu chez vous, ou bien quelqu'un chez vous, lui là, il est dans un confrérie de guerre à quelque part. Donc il va tirer de la malchance sur vous. Voilà, il va dire, ah, mon oncle a l'argent, ou bien mon frère a l'argent, allons-y, vous allez prendre et puis vous donner une partie. Vous voyez, c'est de la malédiction. Or, quand c'est qui a montré? C'est vous-même. Vous voyez, mais vous montrez l'argent, il va faire de sorte qu'il va quitter sur vous. Donc la malédiction va bien s'installer dans votre maison. C'est ça. Voilà. Allez, 3 fois 05 86 70, Guidera, on va aller. Oui. On va les courses. On va les courses. Les auditeurs nous appellent tellement. Et puis, la douche. Ouais, la douche. Est-ce qu'on peut conserver l'argent dans la douche? Non, on ne peut pas conserver l'argent dans la douche. Mais, monsieur Roger, il y a douche, il y a douche. Mais ce qui est sûr, la douche, c'est la douche. Quelle que soit la beauté de la douche, quand même, la douche reste la douche. Parce que là-bas, tout se passe. Ouais. Donc là, si l'homme même ne peut pas se sentir en l'aise dans sa douche, il ne peut pas dormir, alors il faut te dire qu'on ne peut pas conserver ce qui nous appartient, ce qui peut nous faire nos développements. Ouais. Vous voyez? Donc, l'argent dans la douche, l'argent dans la douche, c'est pas bon. Entrons dans la chambre. Ça va attirer peu de fêtes dans votre maison. Voilà. Entrons dans la chambre, oui. Là où tout se passe. Oui.
Oui, c'est là-bas tout se passe. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, tout en vous rappelant que vous pouvez encore nous appeler pour nous poser des questions concernant le thème du jour ou toute autre question d'ordre spirituel. Guidira peut également interpréter vos rêves. Guidira, la chambre. Oui, la chambre. Vous nous avez déjà dit, sous le matelas, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dans la chambre, généralement, il y a un lit. Oui, il y a un lit. Et sous le lit. Sous le lit aussi, c'est pas bien. Parce que vous êtes dessus. À côté du lit, il n'y a pas de problème. Ok, donc on a toujours une petite table. Voilà. Il y a des coins dans la chambre, il y a des endroits bien propres. La table qui est au chevet du lit. Voilà, la table, bon, au chevet du lit, parce que vous êtes là, vous êtes couché. Bon, il faut à côté du lit. Parce que au chevet du lit, c'est sur le même lit là, vous êtes sur le même lit, hein? Voilà. Donc là, à côté, s'il y a un lieu bien propre, vous achetez une mallette ou bien un sac même. Voilà, vous déposez. Oui, mais il faut respecter l'argent. Même vous pouvez acheter même un gros sac pour déposer. Guide, sur les lits, généralement, il y a des caisses aussi. Hein? Oui. Sur les lits, généralement, il y a des petits coffres avec la clé et tout ça. Oui, est-ce que c'est bon de conserver l'argent? Il y a des coffres. Dans tous les cas, ça, c'est le lit. Bon, il y a plusieurs coffres. Il y a des coffres qui descendent directement à terre qui ne sont pas collés avec le lit. Là, on peut garder l'argent dedans. Mais ce qui est collé avec le lit. Voilà. Et tous vos mouvements que vous allez faire sur le lit, l'argent va sentir qu'il y a ça quelque chose là. Tous les mouvements vont secouer l'argent. Voilà, vont secouer l'argent. Donc l'argent ne serait pas en paix. Alors que voilà. L'argent n'a pas besoin d'être secoué. Non, il serait tout secoué. Donc il ne serait pas en paix. Donc là, lui va chercher à sortir. Parce que c'est dans quel endroit on n'est pas en paix. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours. Donc il va chercher à sortir. Au moins si c'est les caisses, il y a l'endroit, parce que les gens qu'on fait sur les lits actuellement, on fait seulement les caisses là, ça descend directement. C'est pas collé au lit. C'est séparé. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, s'il y a la clé dessus, on peut bien conserver, bien arranger et déposer notre argent. Voilà. Donc ça c'est très important. Mais ce qui est collé au lit, ou que tout se passe sur le lit et tout en train d'être réunifié, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Voilà. C'est bien clair. Voilà. Ok. Dans un autre compartiment de la chambre, on dit mettre l'argent dans un endroit sombre. Ça aussi c'est bon. Oui. Est-ce que c'est vrai? Un endroit où il n'y a pas trop de lumière. C'est-à-dire dans la chambre, vous trouvez un endroit où il n'y a pas trop de lumière, un endroit un peu sombre. Comme vous l'avez dit, une petite lumière verte ou bleue. Voilà. Ce qui est sûr, dans n'importe quel endroit, voilà, que ça soit sombre. Et même là, les coffres là, ici, il y a lumière là-bas. Dès que vous fermez là, c'est fini. Ah, c'est fini. Noir. Donc c'est le noir. Donc l'argent, lui, ça dit que lui, c'est pas son problème. Mais il faut qu'il soit en l'aise. Il faut que l'endroit soit propre. Voilà. Il faut que ça. Mais souvent là, on peut couper courant sur vous. Vous ne dormez pas. Donc c'est comme ça. Donc si on peut couper courant et puis vous pouvez dormir en l'aise. Donc là, il faut. L'argent lui peut être dans le noir. Mais il faut qu'il soit en l'aise. C'est le problème. Il ne faut pas que les choses rentrent dessus, les cafards et autres. Même si un rongeur même a trouvé une solution pour rentrer, c'est fini pour vous. Vous avez les voyez, tout est vilipendé. Les souris mangent l'argent. Hein? Oui, ils détruisent. Voilà. Mais qui n'aime pas l'argent? Celui sait que c'est l'argent. C'est là. Oui, lui, il prend pour aller déposer pour qu'il puisse dormir dessus. Donc il coupe pour aller mettre en bas. Pour que il puisse créer aussi dessus. Voilà. Donc quand c'est comme ça aussi, c'est pas bon. Ça vous détruit. Vous voyez. Donc, si vous laissez comme ça, et que souris vient prendre, vous allez dire que l'argent va vous maudire. Parce que lui là, je suis rentré dans la main de quelqu'un qui n'a pas de respect pour moi. Et n'importe quelle chose vient le détruire. Donc là, lui n'a pas droit à la richesse. Vous voyez? Donc ça va créer un pomme percé. Donc n'importe quelle chose qui rentre dans votre main disparaît. Donc il va vous créer des problèmes. Voilà. Le problème peut quitter de nulle part, venir traverser dans votre richesse. Donc l'argent même peut nous créer des problèmes. Oui, mais il peut vous créer si vous traitez mal. Lui, il va vous créer des problèmes. Parce que si vous le traitez mal. Mais aujourd'hui là, si quelqu'un arrive chez vous à la maison, M. Roger, et que vous le traitez mal, hein, mais la personne il ne va pas être en paix. S'il n'a pas bien fait là, c'est la guerre qui va quitter. Les gens vont venir vous séparer. Hein? Donc c'est un peu ça. Même votre propre femme qui est à la maison, si vous la maltraitez, vous savez que la femme va rester, elle ne va pas rester. Voilà, elle ne va pas rester, même si elle vous aime de n'importe comment. Tôt ou tard, elle va partir, hein, ou bien elle va créer des problèmes. Vous voyez? Donc ce qu'on a et qui peut nous aider, qui peut nous faire avancer, et qui peut aussi, on peut utiliser pour pouvoir aider les gens,
il faut qu'on attrape bien. Parce que dès qu'on attrape bien, on gagne. Mais tant qu'on n'arrive pas à attraper bien, on ne peut pas gagner. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Parce que toutes les choses peuvent passer par là. Ah, aujourd'hui vous n'avez rien, c'est très difficile. Vous avez toujours pensé que non, c'est comme ça va s'asseoir ici. Mais là, c'est que vous gagnez le peu que vous gagnez là. Attrapez ça bien. Pour que d'autres quittent ailleurs pour venir ajouter. Parce que lui-même va appeler. Au lieu même que vous fatiguez, lui-même il appelle pour venir. Ah, mais s'il n'est pas dans un bon endroit, mais il va penser qu'il va appeler quelqu'un pour venir. Ah, lui-même il est là, il n'est pas en l'aise. Mais il ne peut pas appeler autre personne pour venir rentrer dans votre vie. Alors que l'autre personne aussi, c'est l'argent. Ah, c'est l'argent. C'est son ami argent. Donc c'est son ami argent qui rentre. C'est son frère argent. C'est son frère argent. L'argent, Ah. L'argent agit comme un aimant. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui, je suis d'accord, monsieur Roger. Il agit comme un aimant, il peut attirer votre argent pour venir. Mais en condition qu'il est dans un bon endroit. Donc il y a une condition. Voilà, il a une condition. S'il est dans un bon endroit. S'il est dans un bon endroit, tout est parfait. Vous voyez? Ah, mais s'il est dans un mauvais endroit, c'est pas bon. Guy dira, on dit, où tu conserves l'argent, il doit avoir de l'espace. Oui. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, où on conserve, c'est-à-dire que tu es dans un confort, mais le confort doit être de telle sorte que quand on dépose l'argent, en fait, ça puisse flotter. Il ne faudrait pas que ça soit coincé. L'air passe. Il faudrait que l'air passe. Voilà. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faut que l'air passe. Quand l'air passe aussi, l'argent aussi, il est en l'aise en fait. Voilà. Quand c'est comme ça, il est en l'aise. Là, d'autres peuvent venir ajouter dessus. Les places vides qui restent là, il va combler. Voilà. C'est-à-dire qu'il va appeler pour que d'autres viennent. Mais quand c'est déjà coincé, si c'est déjà coincé, il n'y a pas autre qui va venir. Hein? Il n'y a pas autre qui va venir. Donc là, il faut que nous devons avoir normalement de l'espace où on garde notre argent. Quand il y a de l'espace, c'est bon. Vous voyez? Guy dira, on va rester toujours dans la chambre. Oui. Dans la chambre, on sait que monsieur et madame sont tous de grandes personnes qui collaborent ensemble. Oui. En ce moment-là, à quel moment on va ouvrir son confort? À quel moment, ou bien, même si on n'a pas de coffre, à quel moment on doit ouvrir l'endroit où on met l'argent? Oui. À quel moment on doit ouvrir notre caisse, tout ça? Le moment où nous sommes propres. C'est-à-dire? Voilà. Ça veut dire que s'il n'y a pas de la saleté sur notre corps, là, on peut ouvrir notre confort. Mais, spécifiquement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on avoir l'habitude d'ouvrir notre corps fort tard la nuit. Voilà. C'est pas aussi bon. Parce qu'il ne faut pas déranger les esprits. Il ne faut pas déranger l'argent. Parce que dès lors que nous... Tard la nuit, c'est-à-dire? Ça veut dire que s'il est tard la nuit, 22h, 23h. Voilà, 22h, 23h par là, vous ouvrez votre corps fort pour aller faire quoi? Voilà. Donc, vous voyez. Donc, dès lors que vous ouvrez votre corps fort, il faut que vous soyez dans un état propre. Parce que si vous êtes allé avec votre femme, avec madame, il faut d'abord vous laver bien propre avant de venir prendre votre clé de corps fort pour l'ouvrir. Ici, madame ne sait pas laver. Toi, tu n'as pas dit de te laver, madame ne sait pas laver. Bon, si vous utilisez l'argent avec de la saleté, ça veut dire que c'est la pauvreté que vous tirez chez vous. Voilà, parce que vous êtes sale et vous prenez votre main pour mettre dans votre argent. C'est-à-dire que la saleté, vous-même vous savez que vous êtes sale. Parce que si vous ne pouvez pas rester ainsi pour aller au dehors et que vous allez vous laver d'abord avant de sortir, ne mettez pas la main dans votre richesse. Et si vous mettez votre main dans l'argent, savez-vous qu'un jour vous allez manquer. Voilà, parce que ça ne va pas plaire aussi. Parce que ce que vous allez utiliser, vous venez utiliser, vous la même main, vous tirez votre argent. Vous pensez que l'argent sera en l'aise d'être dans votre main, parce que vous êtes sale. Vous voyez? Voilà, donc ce n'est pas bon. Donc il faut d'abord être propre avant d'utiliser l'argent, avant de toucher notre corps fort. Et raison pour laquelle souvent on protège le corps fort. Oui, monsieur Roger. Quand nous sommes là, on donne toujours des secrets, des recettes pour pouvoir protéger notre argent. Voilà. On a un corps fort, on sait que le corps fort est là, donc il faut falloir mettre quelque chose pour que ça puisse tirer aussi de l'argent au dehors. Ou mettre quelque chose pour que ça puisse protéger notre argent. Parce qu'on peut aller au dehors, ou soit on a un contrat, quelqu'un nous a payé. Mais c'est qui nous a donné l'argent? Bon, l'argent, on va prendre directement, venir mettre dans nos coffres forts. L'argent vient d'où? Bon, ça vient d'où? On ne sait même pas où c'est quitté. On vient introduire dans notre coffre fort. Or, le bonhomme qui nous a donné l'argent, lui là, c'est un gars, c'est un bandit. Donc il va aller s'asseoir chez lui là-bas, il va commencer à utiliser ses incantations et notre argent va disparaître. D'autres même parlent sur leur argent pour oui, donner. Oui, d'autres parlent sur leur argent pour venir donner. D'autres même utilisent leur argent d'une autre manière pour venir donner.
Vous voyez? Donc, d'autres même utilisent un biais. Voilà, on appelle le biais un top secret. C'est-à-dire qu'on met au milieu de l'argent et on vient vous donner. Voilà. Donc, il y a les entreprises là, les gens font ça. Vous savez, souvent, il y a deux personnes quand ils travaillent dans les entreprises, l'argent ne reste pas dans les mains. Vous voyez? Voilà. Donc, ça dit que même si on vous donne 1 milliard aujourd'hui, vous payez 1 million, million là, ça va pas rester dans votre main. Ça va venir, ça va partir. Parce que l'argent n'est pas trop propre. Vous voyez? Donc, là, il faut purifier ton argent. Dès qu'on purifie, si ce biais-là vient rentrer dedans, ce biais même disparaît. Donc, ça fait que l'argent reste propre. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a les ingrédients qu'on peut utiliser. Comme quoi, par exemple? Les ingrédients de cuisine, M. Roger. On peut utiliser sel pour mettre un peu, soit dans un petit bol, ou bien dans quelque chose, ou bien dans un tissu blanc même pour attacher, et déposer dans notre coffre. Vous voyez? Voilà. Ou bien feuille de laurier. On peut aussi l'utiliser, voilà, pour déposer dans notre coffre. Même grain de riz, on peut utiliser pour déposer dans notre coffre. Vous voyez? Tout ça là, ça peut attirer de la richesse. Tout ça là, c'est pour amplifier, c'est-à-dire que purifier notre argent. Même l'or, pour de l'or, ou bien l'or, on peut déposer dans notre coffre. Argent blanc, on peut le déposer là-bas. Tout ça là, c'est pour protéger notre richesse. Argent blanc déjà fabriqué ou même la pièce? Même la pièce, que ça soit fabriqué, que ça soit la pièce, en condition que ça soit argent blanc. Ouais. Voilà. L'or fabriqué, l'argent blanc pur. Voilà. L'or fabriqué, ou bien l'or encore en poudre, ou bien l'or encore en pièces, on peut le déposer. Voilà. Il faut que ça soit de l'or. Et quand c'est comme ça là, ça rejette tout ce qui est, voilà, et mauvais effet négatif dans notre argent. Et l'argent reste vraiment intact et en paix. Vous voyez? Et quand c'est comme ça là, c'est bien. Voilà, c'est bien. On gagne. Et aussi citron vert, on peut l'utiliser, déposer notre coffre. Voilà, pour protéger notre argent, pour purifier notre argent. Et si ça devient sec, on enlève, on dépose notre encore. Voilà, même nos frères, qui sont des hommes d'affaires, ils font de la promesse. Voilà. Donc, ils peuvent aussi utiliser le même citron pour déposer dans leur caisse d'argent. Et quand c'est comme ça, ça protège. Parce qu'on ne sait pas qui vient pour acheter nos trucs, nos articles. L'argent là, ça quitte où? Ça quitte pas où? On ne sait pas. Dès lors que vous introduisez dans votre milieu, dans votre argent, tout cela va disparaître. Vous voyez? Avant que vous arriviez à la maison, il n'y a rien encore dans votre caisse. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est venu se mettre dedans pour partir. Vous voyez? Ah. Donc, quand c'est comme ça, là, dès lors qu'on protège notre argent, ça fait que l'argent reste et ça tire aussi votre argent pour venir s'ajouter. 3 fois 0,5, 86, 70, 3 fois 0,5, 86, 70, leur avance très vite, on dira, alors qu'avec elle également nous devons avancer. À 5 minutes de la fin de cette émission, on parle toujours de votre cabinet. Oui. Alors, de votre cabinet qui est situé à Bobo PK18, voire 5 quartiers résidentiels. Oui. Ok. Avant de conclure cette émission, nous allons donner vos contacts. Guidira. Oui. Bon, je rappelle que vous êtes un voyant, médium. Une consultation chez Guidira, ça donne quoi exactement? Bon, une consultation, c'est très important, M. Roger, pour que tout le monde se consulte. Voilà, pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'est pour quelques éclairages, pour faire l'éclairage dans notre vie. Parce qu'à l'heure aujourd'hui, même nos parents, nos grands-parents qui étaient avant, ils ne peuvent même pas se déplacer sans qu'ils font la consultation. La consultation, c'est pour éclairer certains pieds. Vous voyez, il y a plusieurs consultations. Donc, dès lors qu'il y a les consultations générales, voilà, parce que dans notre vie aujourd'hui, vous savez que quand quelqu'un grandit et qu'il arrive à un certain niveau et qu'il voit que sa vie n'avance pas, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Or, il a oublié ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé hier qui est en train de le poursuivre aujourd'hui. Lui-même ne sait pas. Or, Dieu l'envoie aussi le message. Lui-même ne sait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour trouver un bon pratiquant, comme dit aussi, pour vérifier sa vie, vérifier son passé, vérifier son présent et conclure par le futur. Et quand c'est comme ça, si tout est éclairé, là, il peut emprunter une voie qui est réelle, la voie de la réussite. Mais s'il vit dans le noir, ça fait qu'on ne peut pas vivre dans le noir. Vous voyez, les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas aussi envoyé Guidira, aussi pour rien. Dieu n'a pas envoyé aussi les pratiquants pour rien. Il a envoyé pour quelque cause, pour aussi aider et sauver aussi des vies. Parce que si, dans les confréries avant, vos parents étaient là, vous ont donné leur langue avant à quelque chose, et que vous ne savez pas, et que c'est les mêmes choses qui vous suivent aujourd'hui, et que vous ne vérifiez pas dans votre vie, vous savez que vous ne pouvez pas savoir ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc, raison pour laquelle souvent on consulte pour avoir ce qui est en train d'être se passer. Même si on veut se marier, il faut qu'on consulte.
On peut voyager, il faut consulter pour voir la route, pour éclairer la voie, pour voir ce qu'est être là, ou avec qui je vais me marier. Ou c'est un esprit qui va venir dans ma maison. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui se marient souvent, et peu de temps après, dès lors qu'ils se marient, le monsieur meurt son lendemain, ou bien peut-être la dame disparaît. Vous voyez. Pourquoi? Parce que oui, ça arrive. Ça existe. Il y a des femmes là. Il y a des femmes ou bien les hommes là. Ils sont liés, ils ont un lien spirituel. Et ce lien spirituel là ne veut pas qu'une autre femme vienne dans leur vie. Ne veut pas qu'un autre homme rentre dans leur vie. Vous voyez, dès lors que la femme vient, alors la guerre se déclare. Donc il fait disparaître la femme. Raison pour laquelle souvent d'autres personnes, si tu as marié une femme, et qu'une femme qui marie un homme et que l'homme meurt un peu de temps après, il faut d'abord peut-être détruire. Souvent les esprits vont détruire plus de au moins 3 à 4 hommes. Là, le 5e peut rester à la femme. Or, pour ne pas que ça arrive, si on sait déjà ce qui est en train de s'être passé, on peut se protéger, on peut renaître encore. Voilà. Il y a des travaux qu'on appelle la renaissance, qui se trouvent au cabinet spirituel qui dira. La renaissance, formatez votre vie, renaître encore de nouveau, amplifiez votre vie pour la conquête de la liberté financière. Et quand c'est comme ça, on se retrouve dans notre vie, c'est la consultation qui peut envoyer tout ça. Vous voyez, avec Guitira, il y a plusieurs consultations. Par le rêve, par les vibrations de votre corps, ou bien par l'éclairage dans les nuits, qu'on appelle souvent dans notre mot sikra. C'est-à-dire que sikra, c'est pour demander à Dieu ce qui est en train de se passer, c'est quoi dans la vie de telle personne. Là, Dieu vient, il nous montre réellement ce qui est dans votre vie. Ça, c'est les consultations de nuit. Il y a les consultations vis-à-vis, sur place, au cabinet ou à distance. Vous voyez, vous pouvez être chez vous à la maison ou bien dans votre véhicule et on consulte pour vous. Et le résultat vient en même temps. Voilà. En même temps, par SMS, par le message et par les moyens possibles pour être informé de ce qui est en train d'être passé dans votre vie. Même avec toutes les nouvelles technologies. Oui, aujourd'hui, là, tout est possible, tout est facile. Hein? Voilà. Donc, voici un peu voilà, les raisons de consulter. Et c'est très important dans la vie de l'homme. Guidira, merci beaucoup. Merci, M. Roger. Je rappelle le thème du jour, c'était où garder l'argent à la maison pour attirer la prospérité et l'abondance. Parce que c'est ce qui est à la maison. Oui. Qui attire ce qui est dehors. Très important. Guidira nous a dit de considérer l'argent comme un aimant. Oui, c'est ça. Il faut également considérer l'argent comme une personne. Une personne, oui. Comme toi-même, tu veux être bien traité. Oui, il faut traiter. Non, c'est comme ça. N'importe quelle personne qui nous approche, il faut le traiter de la même manière. C'est ça, voilà. Parce qu'on ne peut pas détruire ce que Dieu a créé. C'est pas bon. Et ça sera la conclusion qui dira, je sais que tout le monde attend. Vos contacts, oui. Les contacts sont les suivants, 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 ou le 05 13 93 32. 05 13 93 32. 07 48 24 19 00 ou le 05 13 93 32. Qui dira merci? Merci beaucoup, monsieur. On se retrouvera mercredi prochain. Merci. Inch'Allah. Que Dieu le bénisse. S'il vous plaît. Adieu. Réalisation technique et sonore, Ange Basilou Kwasi. Présentation, Marie Roger. À la semaine prochaine pour une autre émission des Faces Cachées. D'ici là,